Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une rotation. Je vais pouvoir changer ma rotation parce que là, franchement, je me suis éclatée avec du coup ma rotation du mois dernier. J'ai vraiment là franchement tout testé au moins une fois, voire deux, et d'autres produits beaucoup plus. Donc il est l'heure de changer un petit peu quand même cette petite rotation et qu'on passe à d'autres produits pour faire tourner un peu plus mes produits. Donc on va commencer dès maintenant avec la petite panière des produits que je vais jeter, soit parce qu'ils sont pas bons, soit parce qu'ils sont pétés, soit parce qu'ils sont vides, etc. Ou parce que j'aime pas. Voilà. Donc on va commencer dès maintenant, comme ça on va essayer de faire un peu moins longtemps la vidéo. Donc let's go. On commence avec l'anti-cerne, donc le anti-âge effaceur de Maybelline. Je l'ai terminé. Voilà, là je l'ai raclé, il n'y a plus rien du tout. Franchement, il est vraiment bien. Je pense que quand je pourrais, c'est un produit que je pourrais racheter parce que franchement, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai terminé donc la bébé crème, la matifiante. Franchement, je m'en suis servi 2 fois et en fait, de toute façon, la teinte a été beaucoup trop foncée. Et moi, je pense qu'elle avait tourné un petit peu. Donc, je l'ai terminée en 2 utilisations. Donc, bon, au moins, ça, c'est fait. Pardon. Je me sépare du Eyebrow crème de chez Glam pour les sourcils. Je n'aime pas du tout. Le petit truc comme ça là, j'ai pas aimé. Couleur qui va pas du tout sur moi. Le produit, je savais pas trop comment m'en servir, donc ça je vais le décluteriser de ma collection. Je vais devoir me séparer de ce produit-ci de chez Max & More, le Eyeshadow liquide, parce qu'il n'est plus bon. Malheureusement, en fait, je l'ai utilisé 2 fois et les 2 fois que je les ai utilisés, la première fois que je l'ai utilisé, j'avais une paupière qui me brûlait, une sensation de picotement, vraiment ça me faisait même mal. Mais au bout de 2 minutes c'est bon, j'avais plus mal ni rien. Et le problème c'est qu'en fait la deuxième fois que je l'ai utilisé c'était une semaine après je crois, ou une semaine et demie après. Et là par contre les 2 paupières ça me faisait vraiment un effet picotement, brûlure et tout, ça me faisait mal. J'ai eu de la chance parce que je n'ai pas eu de rougeur ou de problème, mais du coup ça, décluterisation, ça va atterrir direct à la poubelle, hein. Je vais me séparer de ces 2 produits là parce que malheureusement ils ne me conviennent, mais alors pas du tout du tout. Putain, c'est quoi? Pourquoi c'est crade comme ça ce truc là? Voilà. Les mines sont pas ouf, pas hyper opaque et tout, t'as du mal à travailler et tout, donc je vais me séparer de ces 2 eyeliners noirs. Donc t'as le Yankina Max Black, donc qui se présente comme ceci, et le King Pretty Hyper Shape Liner qui se présente comme ceci. Les mines, non, ça va pas. Le côté feutre, en fait, sèche un peu et dès qu'on est maquillé, en fait, ça colore un petit peu le feutre et tout, donc pas terrible. C'est pas assez noir, ça tirait vers le gris, donc et vu que c'était quasiment les 2 mêmes mines, bon décluterisation, pas le choix. Et puis là on va avoir pas mal de produits lèvres.
Donc mes deux produits en raisin, donc le Awa Studio en teinte 1342. Je m'en sépare parce qu'en fait je l'ai utilisé 2 fois et en fait impossible au bout de la deuxième fois j'arrivais plus à le remonter quand j'ai voulu m'en servir une troisième fois, donc je vais le déclautoriser, je vais le sortir de ma collection. Et le petit Magic lipstick là de Modelic là dans la teinte violette, je l'ai terminé. En fait ce produit là il s'utilise super vite, je trouve. Parce qu'en fait le produit est trop bizarre, je sais pas comment expliquer, mais en fait quand on le met, déjà il teinte un petit peu et tout, et en fait sur la lèvre on a la sensation à chaque fois qu'en fait il sèche, et que quand il sèche, en fait il faut en remettre en fait tout simplement, parce que après c'est désagréable la sensation que ça a. Donc du coup ça s'est terminé super vite, parce que vu que j'ai utilisé que 2 fois le rouge à lèvres en raisin de Awa Studio, après tout le reste du temps j'ai utilisé ça et mes gloss, donc ça a été assez rapide. Du coup je vais me séparer aussi de ce gloss là. Franchement je l'ai pas aimé, la couleur elle est trop pâle sur moi, donc ma soeur elle sera heureuse de l'avoir je pense. Je me sépare de ces deux rouges à lèvres liquides, les Dragon Long Lasting en teinte 24 et teinte 26, parce que celui-ci la teinte est trop claire pour moi, ça me va pas au teint, et celui-ci parce que c'est pas assez opaque, faut le mettre 2 fois et encore, et donc moi j'ai pas le temps, ça me saoule, donc voilà. Et j'ai terminé là mes deux gloss que j'avais, parce que vu que j'utilisais celui-là, mais quand ça me saoulait trop ou quand j'avais pas envie, j'utilisais mes gloss, et ils sont tellement faciles et tout, voilà, puis ça s'enlève assez facilement entre guillemets, donc faut en remettre assez régulièrement. Donc j'ai terminé mon violet et mon bleu, et je suis trop contente, franchement, trop contente. Je range un petit peu, voilà, les trucs à ranger. Donc voilà pour les produits qui vont partir et tout ça. Pour maintenant, ce que j'avais donc dans ma rotation ce mois-ci, le mois d'avant je veux dire, excusez-moi, j'avais donc 2 bases à teint, dont celle-ci que je voulais vérifier si celle-ci était périmée ou pas. Et elle n'est pas du tout périmée. Je l'ai testée 4 fois je crois, 4 ou 5 fois, je sais plus. Pour être sûre et tout, à plusieurs périodes dans le mois. Et aujourd'hui d'ailleurs c'est celle-ci que j'ai mise, impeccable. Elle me fait pas de boutons plus que ça ni rien, elle a pas d'odeur néfaste, donc en fin de compte je me suis inquiétée pour rien. Donc celle-ci elle va être rangée dans du coup mes placards. Ensuite j'ai ce spray là. Alors par contre franchement moi déjà les bases en soi à teint j'ai du mal à voir s'ils sont efficaces ou pas, mais alors avec ça je sais pas quoi en penser, franchement je sais même pas si c'est vraiment efficace ou pas. Donc j'ai bien aimé, par contre l'odeur est un peu spèce, le spray aussi. Après voilà, franchement, mais je sais pas, je vais le ranger parce que je vais en sortir d'autres bases pour le mois qui va venir. Ensuite du coup j'avais 2 fonds de teint. Donc le premier que je voulais retester et tout pour être sûr que ça m'allait et tout ça, c'est le Kiko Milano, le Ultimate Foundation. Donc le fond de teint longue tenue avec un SPF 15 en teinte warm rose, qui se présente donc comme ceci. Et franchement je l'ai bien aimé, il a pas l'air d'être périmé, j'ai pas eu l'impression d'avoir des boutons et tout. Lui par contre j'ai dû l'utiliser au moins 6 fois facile, 6 fois je pense, ou 8, je sais plus. Franchement j'ai vraiment beaucoup utilisé, pareil je vais le ranger, j'ai envie de tester d'autres choses.
Puis j'ai surtout envie de faire tourner un peu mes fonds de teint pour vérifier ceux qui sont bons ou pas. Et ensuite du coup j'avais sorti donc le She Glam, le hydratant fond de teint. Donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et franchement je préfère celui-ci en teinte porcelaine. Donc qui est là. Il doit être à peu près environ arrivé à là je crois à peu près. Donc je l'ai quand même bien avancé. Franchement, pareil, j'ai pas eu d'impression qu'il sentait mauvais. J'ai pas eu de mauvaises impressions sur ma peau, des boutons en plus ou quoi. Donc franchement, ça veut dire que je pense qu'il est encore bon. Donc celui-ci, je vais juste le ranger. Je le sortirai la prochaine fois. Ensuite, en anti-cerne, donc j'en avais sorti un deuxième. C'est le MUA Academy, le Pro Base en teinte 101 qui se présente comme ceci, qui on voit que je l'ai bien utilisé du coup. Il est à peu près à là. Et franchement, du coup, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui vu que l'autre il était fini. Il est couvrance légère moyenne, je dirais, parce que si on en met une deuxième fois ça va un peu mieux. Là j'en ai mis qu'une fois, bon on voit légèrement encore mes cernes, mais moi ça me dérange pas trop non plus, je m'en fous un peu. Donc mais franchement super facile d'estomper tout ça, j'ai bien aimé, la couleur est bonne. Donc du coup je vais juste le ranger pour pouvoir tester mes autres anti-cernes et faire le tour un peu de mes anti-cernes. Ensuite, du coup, en primer pour les yeux, donc j'en avais qu'un, donc le Pudayway, qui est comme ceci. Et lui, donc, il est à peu près ici. Je l'ai quand même bien utilisé aussi, hein, franchement. De toute façon, je l'ai mis aujourd'hui, hein, je l'ai mis plusieurs fois dans le mois. Et j'ai l'impression qu'ils tiennent plutôt bien les fards avec cette base, je sais pas. Donc, mais là, je vais ranger cette base là et je vais en sortir d'autres pour essayer de tester d'autres bases pour vraiment essayer de garder que celles qui fonctionnent bien sur mes paupières. Alors, ensuite en poudre, donc j'en avais deux qui se présentent donc comme ceci. Donc j'avais la She Glam Butter Glow en translucide là. Et donc je suis à peu près à ici, comme vous allez pouvoir le voir. Je l'ai vraiment bien utilisé. Je crois que je l'ai utilisé quasiment tout le mois et franchement je l'ai bien aimé. Mais c'est pas celle que du coup j'ai utilisée aujourd'hui. C'est pas celle-ci, donc c'est l'autre. Je vais la ranger parce que j'ai envie de sortir les autres poudres. Ensuite, du coup, j'avais la NYX Can Stop Won't Stop. Et donc là, je l'ai donc utilisé. Je sais pas si vous allez voir que le cœur, il se voit encore un peu, mais il commence à légèrement s'effacer et tout. J'ai dû l'utiliser peut-être 5 fois. Un truc comme ça. À peu près 5 fois. J'ai bien aimé. Je l'ai mise aujourd'hui. Franchement, elle se travaille super bien. J'ai bien. Mais du coup, j'aimerais changer de produit. Ensuite, en spray fixateur, du coup, j'en avais sorti 2. Donc le Miss Rose, donc le Natural Aloe. Bon, on voit pas de différence, je pense, comparé à la première fois que je l'ai fait voir. Je l'ai utilisé, il n'y a pas de souci. Je l'ai utilisé, je crois, peut-être 8 fois, un truc comme ça, je sais plus. Par contre, celui-ci, il est hydratant quand même un petit peu. Il mélange bien toute la matière et tout, mais par contre je vois pas d'effet matifiant ou du moins d'effet qui fait que ça va tenir plus le maquillage, parce que je l'ai même testé sur ma main. Voilà. Et ensuite j'avais le She Glam Locked In 16 Long Lasting, donc comme ceci là. Du coup, c'est celui-là que j'ai mis moi aujourd'hui. Pareil, il ne fait pas un effet qui tient vraiment parce que je l'ai testé sur la main. Bon voilà, il est assez hydratant au début.
Il mélange bien toutes les matières, il n'y a pas de problème, donc c'est pas mal. Mais voilà, c'est pas des trucs de spray qui vont faire tenir le make-up toute la journée, clairement. Pour ça, il faudrait des sprays mieux que ça. Ces deux-là, du coup, je vais en garder un, donc je vais garder celui-ci. Parce que j'en ai sorti qu'un seul pour du coup la prochaine rotation. Mais l'autre, du coup, celui-ci, je vais le ranger dans mes placards. Ensuite, hop, du coup, les bronzers. Ensuite, du coup, comme d'habitude, donc j'avais la palette teint de Benefit que j'ai utilisé tout 2 fois, de sûr. Je les ai tous utilisés, donc que ce soit le blush, le bronzer et l'highlighter au moins 2 fois. De sûr déjà. Et je l'aime toujours, hein, de toute façon, elle est vraiment trop bien cette palette, cette petite palette latin. Et d'ailleurs, j'ai pour projet de voir peut-être pour m'en prendre une autre palette avec un bronzer, un blush et un highlighter. Mais j'aimerais voir, genre peut-être sur Vinted ou un truc comme ça, pour peut-être m'en prendre une palette comme ça, peut-être de Too Faced ou un truc comme ça. Je sais pas encore. Je suis en train de chercher, je regarde un petit peu ce qui se fait et tout ça. Donc voilà, parce qu'avec les ventes de Vinted, bah, ce que j'ai en sous sur mon porte-monnaie, bah du coup je préfère les utiliser directement en achetant d'autres produits, comme ça je suis tranquille. Donc j'hésite à voir quel genre de quelle palette, quelle marque que je pourrais me prendre pour pouvoir un peu changer, parce que j'ai pas envie de trop non plus la finir celle-là, quoi, ça serait dommage parce qu'elle est très bien et j'aimerais bien avoir une deuxième, comme ça je peux un peu pallier. Donc mais bon, pour l'instant du coup je la garde dans ma rotation, parce que j'ai que celle-ci de toute façon. Ensuite, bah, comme d'habitude, j'ai toujours mon bronzer comme ça, stick. Lui, je l'ai utilisé, je crois, au moins 8 fois, peut-être un truc comme ça. Donc, bah, il avance pas tant que ça. Ça avance petit peu par petit, hein. Après, c'est un stick, donc bon, ça part pas vite non plus. Je l'aime toujours, j'aime toujours l'appliquer et tout, donc voilà. Donc pour l'instant, ça reste dans ma rotation, vu que j'en ai pas d'autres. Et ensuite, du coup, j'avais donc sorti celui-ci. J'ai dû l'utiliser peut-être 9 ou 10 fois, je sais plus. C'est celui que j'ai mis du coup aujourd'hui, de la marque The Same là. Donc lui il se creuse petit par petit, hein. Après bon, le but c'est pas non plus de le finir trop vite. Vu que c'est le seul que j'ai comme ça tout seul, donc voilà. Je pense que du coup de toute façon celui-ci c'est pareil, je crois que je vais le garder dans ma rotation, parce que je crois pas que j'en avais sorti un autre. Ouais, donc du coup bah je vais le garder donc dans ma rotation encore une fois, parce que j'ai envie d'utiliser un peu plus. Des fois voilà, on a envie, c'est comme ça. Ensuite pour donc tout ce qui est donc pour les blushs, donc j'avais ces deux là. Donc le un peu crème, donc le Max More crème blush comme ça là, que j'ai utilisé au moins 8 fois facile. Normalement, si je me trompe pas, je l'ai utilisé au moins 8 fois. Franchement, je l'ai testé avec la méthode du pinceau et franchement il est beaucoup mieux en application avec le pinceau qu'avec le blender. Il fait ça m'évite d'avoir trop de matière en fait, parce que c'est vrai qu'avec le blender ça fait un peu trop de matière, donc des fois j'ai du mal à l'estomper. Avec le pinceau c'est génial, ça se fond hyper bien au teint. Franchement, donc celui-ci je vais le garder pour ce mois-ci, parce que j'aimerais bien l'utiliser un peu plus.
vu que je l'avais, voilà, je l'ai utilisé que 8 fois, donc j'aimerais bien l'utiliser un peu plus, donc je vais le garder pour la prochaine rotation. Et ensuite, du coup, j'avais celui-ci, donc le MOA Make-up en rouge punch. Donc, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, comme vous avez, voilà, parce que vu que j'ai pas utilisé le crème, celui-ci, j'ai dû le mettre peut-être 8 ou 9 fois, je sais plus. Bon, on voit pas du tout de différence, moi je trouve, franchement, la fleur elle a pas bougé, donc, mais par contre franchement ils se font super bien, il est quand même bien pigmenté, faut y aller quand même assez doucement parce que si vous mettez trop la main lourde, c'est mort. Franchement ils se font bien, mais du coup je vais le ranger parce que je vais sortir un autre de mes blushs. En highlighter, donc j'ai toujours ce highlighter crème qui descend au fur et à mesure, hein. Voilà, que j'ai utilisé peut-être 2 fois, je crois, pas plus. Je crois que je l'ai utilisé que 2 fois ce mois-ci. Voilà, il reste encore tout ça. Franchement, j'aime toujours l'utiliser. Franchement, il est agréable à utiliser quand j'ai envie de l'utiliser. Donc voilà, franchement, plutôt pas mal. Donc bah de toute façon, vu que c'est le seul que j'ai en stick ou quoi, bah du coup je le garde toujours dans ma rotation. Ensuite du coup j'avais la palette comme ceci de Fab en highlighter. Et là du coup je l'ai utilisé. J'ai utilisé les 3 fards 2 fois de sûr. Dont aujourd'hui j'ai utilisé un des fards de la palette. Alors, on voit que le rose, les cœurs commencent à bien partir. Sur le marron, sur celui du milieu, un peu moins. Et sur l'autre, c'est pas, il commence à bien partir aussi. Je sais pas, voilà, je sais pas, voilà, comme ça. Vous voyez. Donc aujourd'hui, j'ai mis le petit jaune, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais voilà, c'est celui-là que j'ai mis aujourd'hui. Franchement, ça se fond hyper bien. Je suis trop contente de la redécouvrir et tout. Donc je pense que je vais me la garder ce mois-ci parce que j'ai envie, encore une fois, j'ai envie de utiliser un peu plus mes produits. Ensuite du coup j'avais le Shiglam comme ceci en teinte Mauve Map que j'ai utilisé. Celui-ci je crois que j'ai utilisé 4 fois. Franchement agréablement surprise. Bon après un peu trop gris, mais moi ça me dérange pas, ça m'a pas dérangé plus que ça, donc bon, je vais juste le ranger dans mes placards, je le ressortirai prochainement. Alors ça c'est fait pour l'instant, déjà c'est pas mal. Ensuite là on a hop. Du coup, en produit pour les sourcils, j'avais donc le crayon à sourcils que j'ai utilisé, je crois, une seule fois. Mais vu que j'avais pas pris de produit pour plaquer ni rien et que je crois que j'en ai plus du tout. Donc bah tant pis, je l'ai juste utilisé vite fait comme ça. J'aime bien la couleur et tout, mais du coup je vais le ranger parce que j'ai sorti autre chose. Et du coup, aujourd'hui, j'ai utilisé ce produit-là. Celui-ci, du coup, je suis un peu mitigée. J'aime bien et en même temps, je suis pas fan. Je sais pas trop encore. Mais bon, vu que il y a plus de... Ouais, j'aime bien quand même et tout. Donc pour l'instant, je vais le garder dans la collection. Je vais le mettre juste de côté dans mes tiroirs. Ensuite, du coup, en produit pour les yeux, donc paupières, tout ça, j'avais sorti donc le glitter paillettes de chez Sephora, là, les Color Full Special Effect. Donc, comme ceci. Celui-ci, il est comment dire, pendant un moment, j'avais quasiment pas de produit qui sortait, donc j'ai enlevé mon stopper. Et en fait, tout simplement, je me suis aperçue que c'est parce qu'en fait, ça a migré là où il y avait le stopper. Parce que quand on regarde à l'intérieur, il a l'air totalement plein. Même si, voilà. Et puis, sur le pinceau, vous voyez, il y en a une tonne. Donc,
pour l'instant, franchement, j'arrive à travailler du coup le fard quand je l'applique et tout, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, c'est un produit que je garderai. Il me semble que du coup celui-ci, je voulais le garder dans ma rotation pour aller un petit peu avec la palette que j'ai sortie, même si j'ai sorti un autre produit comme ça quand même. Donc celui-ci sera gardé donc dans ma rotation. Comme ça, voilà. Ensuite, du coup, j'avais sorti cette palette là de Fab Factory là, avec donc les 9 fards et je l'ai vraiment bien usé parce que j'ai tout utilisé. Tous les fards, je les ai utilisés au moins une fois dessus et il y a d'autres fards que j'ai utilisés plus qu'une fois. Donc voilà le résultat de la palette. Donc vous voyez que le jaune il est un petit peu légèrement creusé. Le petit blanc c'est pareil, ça fait des petits reliefs creusés. Le petit rose c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Ensuite j'ai beaucoup utilisé moi c'est cette teinte là. Très légère et tout quand je voulais pas avoir un maquillage trop coloré. Franchement j'aime beaucoup les fards, ils se travaillent très bien. Donc celle-ci je vais juste la ranger dans mes placards, je la garde dans ma collection. Ensuite j'avais aussi donc sorti la Too Faced, la Peach. Pareil, j'ai utilisé les fards au moins, tous les fards là, je les ai utilisés au moins une fois dessus. Là, je me suis vraiment mis en projet de vouloir vraiment utiliser les fards tous au moins une fois. Donc, c'est ce que j'ai fait et franchement, j'ai vraiment bien aimé. Alors, par contre, les couleurs relativement foncées, ceux qui sont vraiment foncés, ils sont un peu plus durs à travailler. Et puis moi de toute façon les couleurs trop foncées c'est pas les couleurs que je préfère sur mes yeux. Je les utilisé avec parcimonie, hein, vraiment tout doucement. Par contre les autres, ceux qui sont pas trop foncés ou ceux qui sont plus dans les teintes marronnées, et après les autres teintes donc très claires, franchement une pépite. Et puis c'est pareil, elles sentent trop bon. Quand on l'ouvre et quand on travaille les fards et tout, on a les odeurs et tout, c'est trop agréable. Franchement, cette palette là, je regrette pas de l'avoir chopée et tout ça. Je suis même très contente de l'avoir dans ma collection. Je me suis régalée avec cette palette. Ensuite, j'avais donc un crayon comme ça de Max More que j'avais sorti. Je l'ai utilisé quelques fois. Je pourrais pas dire combien de fois, mais suffisamment pour que même là comme ça, la mine ressort presque plus, sachant qu'elle est serrée à fond. Voilà. Donc j'ai quand même bien utilisé. Par contre, je sais pas si c'est la couleur qui fait ça ou quoi, mais faut vraiment déjà le mettre, faut mettre vraiment plusieurs couches bien comme il faut pour que ça ressorte et pour que ça tienne bien, sinon ça tient pas trop, donc c'est dommage. Il me semble que celui-ci je le range donc dans ma collection, hein, voilà. Ensuite j'avais en mascara donc le marron et le noir. Le marron je l'ai utilisé au moins plus de 8 fois facile. Le noir je crois que pareil, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Aujourd'hui j'ai mis le noir. Franchement j'aime trop les deux là et tout. Par contre je sais plus si je change mon mascara noir ou pas. Non, c'est bon. Non, du coup, je garde les deux teintes qui sont là dans ma rotation. Et pour finir, le gloss de chez Awa Studio, donc le Lips Pop là, transparent. Je crois que je l'ai utilisé peut-être 2 ou 4 fois, je sais plus. Je l'ai pas beaucoup utilisé, mais je l'ai quand même un petit peu utilisé. Pareil, ça c'est le seul que j'ai en version comme ça, il est transparent, donc je le garde tout le temps dans ma rotation.
Comme ça, au moins, si je sais que je le veux, bah, je l'ai. Comme ça, je me prends pas la tête. Voilà. Du coup, on va pouvoir passer à la prochaine rotation. J'ai oublié de dire, bah oui, j'avais ce rouge à lèvres là aussi. Dragon Long Lasting, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et du coup, j'ai fini le gloss violet. Parce que c'est ce que j'ai mis par-dessus, c'est vrai. Donc celui-ci, je vais juste le ranger du coup dans mes placards parce que la couleur elle est très bien, elle est opaque, il n'y a pas de souci à se faire. Du coup, on va pouvoir passer à la prochaine rotation. Donc, je vais sortir deux bases pour le teint, dont la Shiglam Bearded Skin Primer qui est un peu rose. Donc voilà déjà le truc. Voilà, elle est rose un petit peu. Donc ça serait pour la tester, ce que j'ai encore jamais testé. Donc j'aimerais la tester. Ensuite, je vais aussi sortir donc de mes tiroirs la Shiglam Good Grip Hydrating Primer, donc, qui se présente comme ceci. Celui-ci c'est un petit 15 ml, voilà, donc pareil, j'ai envie de tester, voir ce que ça donnera. Ensuite, pour le teint, donc produit fond de teint, tout ça, donc je vais sortir le Awa Studio Perfect Baby Crème. Donc voilà, ce que j'aimerais bien voir si elle est périmée ou pas, parce que j'ai l'impression que le pot est un peu gonflé, je sais pas. Donc j'aimerais voir ce que ça donnerait. Et aussi, j'ai sorti là le fond de teint stick de MOA Studio Make-up, pardon, en teinte 100. Mais j'ai peur qu'il soit trop blanc, donc à voir. Si ça c'est trop clair, bah, je sais pas ce que je vais faire. Voilà. Ensuite, j'aimerais aussi, donc j'ai sorti deux concealers, le Sephora, qui avait été bien avancé il y a un petit moment déjà. Donc c'est le haute couvrance, voilà, donc celui-ci que j'aimerais ressortir et re-retester, voir s'il est bon ou pas, etc. Et aussi j'ai sorti le Focalure, comme ça là, en teinte 02 Light Cream, pour au cas où, et puis pour tester, donc voilà. En base à paupières, donc cette fois-ci j'ai sorti la Revolution, la Ultimate Eye Base, donc qui se présente comme ceci, en teinte T291 je crois. Donc pour pouvoir la tester et voir ce que ça donnera. En poudre, cette fois-ci j'ai décidé de sortir ces deux-ci, donc la poudre libre de chez NYX HD Studio Photogénique. Donc celle qui est translucide là, la SPF 01. Donc elle, on voit qu'elle est encore bien entière, hein, voilà, vu qu'elle est toute neuve je crois. Donc j'aimerais bien la tester. Et j'ai sorti la Modeli, la poudre compacte rose, la 07 rose clair. Donc voilà. Que j'avais déjà utilisé. Donc voilà, bah, je la ressors parce que j'ai envie. Voilà. En spray fixateur, donc je vais rajouter donc ce spray là à utiliser, donc le MUA Makeup. Putain. Le MUA Makeup, donc voilà, comme ça c'est bon. En blush, donc je vais ressortir le Sephora. Voir si vraiment j'aime vraiment cette couleur là qui a un peu peps. C'est la I'm Showcase numéro 9. C'est la dernière fois je disais que je le gardais et tout, mais c'est vrai que j'ai hésité un peu encore dans ma tête à vouloir le garder ou pas, parce qu'il est quand même hyper pimenté et tout, hyper flashy, donc faut que je voie. Ensuite, en highlighter, j'ai décidé de sortir le MUA Academy, le Pearlescent Shines. Donc, qui se présente comme ceci.
Donc hâte de le tester et de l'utiliser surtout. Ensuite, en produit à sourcils, donc vu que j'ai plus de trucs pour faire tenir les sourcils, bah je vais quand même sortir mes crayons et tout ça et voilà, faire quand même un petit peu de définition quand j'ai envie de faire. Donc là, j'ai sorti le NYX professionnel, crayon micro pour sourcils, donc qui se présente comme ceci. Et je ressors le Modélite, qui était pas mal, que j'avais bien aimé, en couleur châtain. Voilà, donc j'ai sorti ces deux-là. Du coup, crayon à miqueuse, j'en ai sorti 3. Donc j'ai sorti, ils sont tous les 3 de chez Max More. Donc les Colored Eyeliner, donc là j'ai sorti le Island Oasis. De couleur là, comme ça un peu... voilà. Donc hâte de tester, voir comment ça sera. Ensuite, le... ah non, celui-ci c'est de Shiglam, pardon. Là c'est le Color Crush de chez Shiglam en teinte rose comme ça. Bizarre, j'étais sûre que... bon. Donc lui, la mine, on la voit même pas. Donc là, il faut vraiment lever pour qu'on voie la mine, ok. Donc le rose comme ça. Et le Max More Rock the Boa, donc bleu comme ça. Lui, j'avais déjà dû l'utiliser quand même, parce que c'est bizarre. Qui est un bleu turquoise, il est magnifique ce bleu-là. Donc voilà les 3 crayons que j'ai sortis. En eyeliner, donc j'ai ressorti mon Sephora. Voir s'il est encore bon, tout ça. En feutre. Avec la mine comme ça, là. Celui-là, normalement, je l'aime bien. Donc voilà. En mascara, du coup, j'ai sorti les deux là. Pour aller avec la palette et tout, au cas où j'ai envie d'avoir ces couleurs-là. Et puis voir s'ils sont encore bons ou s'ils sont secs. Parce que voilà. Donc, on a le Dark Green et le Dark Blue. Ensuite, du coup, pour les yeux, j'ai sorti ce produit-là solo. Donc, c'est de chez Sephora, là, le Colorful Special Effect en teinte 11. D'ailleurs, en fait, il est tout neuf. Je sais même pas pourquoi je l'ai gardé comme ça. Voilà. Donc, voilà, je vais vous faire un swatch de la couleur quand même. Là, il est tout neuf. Hein. Et normalement, celui-là, j'aime beaucoup la couleur. Voilà, vous voyez comment il est magnifique. Il reflète énormément. Donc, celui-ci, il est trop beau. Donc, j'avais envie de l'utiliser pour ce mois-ci et tout ça. Et en palette pour les yeux, j'ai fait une nouvelle acquisition. Je l'ai eu sur Vinted grâce à mes ventes Vinted. C'est donc la de la marque Too Faced, la Chocolate White Bar. Je suis trop contente de l'avoir. Elle sent trop bon en plus, hallucinant. Donc voilà comment elle est. Donc quand je l'ai reçue, hein, j'ai testé un petit peu. Je me suis maquillée une fois avec ou deux, je sais plus. Une ou deux fois pour tester un petit peu comme ça vite fait. Voilà, donc j'ai décidé de utiliser celle-ci tout le mois qui va arriver. Tout le mois de novembre. J'ai trop hâte de m'amuser avec. Là, à mon avis, je vais vraiment la saigner. Je vais utiliser les fards plusieurs fois et tout parce que vu que j'ai sorti que celle-ci en palette pour le mois de novembre. Donc là, j'ai trop hâte de m'amuser avec elle. Et pour les produits lèvres, du coup, j'ai sorti en raisin le Magic Lipstick de chez Modélite. Mais celui-ci, c'est le 06 Magic Vert.
Donc, c'est-à-dire que le tube, il est vert. Tout simplement, c'est vert. Bon, par contre, il est bizarre, tiens. Je sais pas, voilà comment il est. Je vais essayer de faire un swatch, voir si ça marque un petit peu quand même. Voilà. Après, c'est le même style que l'autre, hein, mais un peu plus en transparence, j'ai l'impression quand même. Après, c'est pareil. Par contre, on fait quelques petits coups et on voit que déjà, ça a fait fondre. En fait, on a l'impression que c'est de la cire parce que ça fond à moitié au contact de la peau et tout. C'est pas terrible le produit, mais bon, voilà ce que ça donne pour l'instant en couleur. C'est un peu plus léger que celui que j'avais. Donc bah voilà, je vais utiliser celui-ci. Rouge à lèvres raisin, en rouge à lèvres liquide, pardon. Toujours les Dragon Long Lasting. Cette fois-ci, je vais utiliser donc le 37. Donc qui est orangé comme ça. Je vais vous faire un swatch. Je vais faire en dessous des swatchs crayons. Voilà, donc le orange comme ça, que j'aimerais utiliser. Et donc le 38, qui est comme ceci, un peu genre fuchsia, dans les teintes un peu fuchsia, je trouve. S'il veut bien s'ouvrir, voilà. Ouais, si c'est ça. Bon, par contre, il a pas l'air d'être opaque. Hein. Voilà, le petit fuchsia. Donc, bah, on verra. C'est chiant. Donc, j'aimerais bien utiliser ces deux-là en produits lèvres liquides, tout ça. Et j'ai sorti donc deux gloss. Donc là, j'ai sorti les pop. Donc, celui à la banane. Donc, le jaune comme ça, c'est celui qui a la banane. Et j'ai sorti celui qui est à la salade de fruits, qui est rose comme ça. Donc on verra bien comment ça se passe, si je vais réussir à finir les deux au mois de novembre, ou si au contraire j'utilise un peu plus mes rouges à lèvres. Parce que c'est pareil en fait, je l'ai pas dit, mais sur ma rotation d'avant... les rouges à lèvres en liquide, je les ai quand même pas mal utilisés aussi. Donc voilà. Donc on verra. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir utiliser l'un de ces produits-là. C'est tout, je crois, il me semble. Oui, c'est tout. Voilà, il n'y a plus rien. Donc voilà. Voilà donc ce que je vais pouvoir utiliser pour le mois de novembre. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu fais une rotation pour pouvoir utiliser un peu tout le make-up que tu as ou pas. Et comment tu avances sur tes produits. Moi ça m'intéresserait bien. Voilà. Je te dis donc à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!